toi? Oui. T'es en forme? Ben oui. Oui, je te remercie de nous accueillir. Ben, ça me aujourd'hui. fait plaisir. Oui, c'est quoi qui ont été tes motivations pour ouvrir le commerce ici? Oh ben, au début, ça a été parce que, il y a bien longtemps, j'avais une boutique d'antiquité. Puis, je ramassais toutes sortes de fauteuils. Puis, souvent, ça arrivait que les fauteuils étaient abîmés. Puis là, je n'arrivais pas à les vendre. Puis, je me disais, il faudrait que je paye un rembourreur pour faire la restauration de ces meubles-là. Puis là, quand je voyais ça, je dis, j'aimerais ça, moi, prendre un cours, puis pouvoir les restaurer moi-même, puis ça pourrait être intéressant. Choisir des tissus, puis ça serait mieux pour le commerce. Fait que pas longtemps après, j'ai vu qu'il y avait un cours de la Ville de Montréal qui se donnait à l'école Pierre Marquette. Fait que je me suis enregistrée, puis ça a été un cours de 8 mois qui a été bien profitable. Okay. Fait que moi puis mon ami, on s'est connus à l'école du meuble. Fait que là, on a ouvert un petit commerce tous les deux dans un atelier dans le bas de la ville. Ça a duré peut-être 5 ans. Puis là, ben, on a vu une petite maison à vendre ici, c'est rue Saint-Hubert, fait qu'on l'a acheté. Puis là, on a décidé d'élaborer plus le commerce. OK. Puis faire un petit peu d'antiquité, des objets qu'on restaure, puis en plus de faire le rembourrage en avant. Mais y a-tu eu besoin comme d'une étude de marché? Non, on n'a pas Non. fait ça. Nous autres, on est arrivés et on a improvisé avec les moyens du bord. Puis dans le secteur ici, est-ce qu'il y a une raison particulière? Bien, c'était pour avoir les permis. Il y a des zones avec la ville qu'il faut que tu sois zoné pour faire tel type de commerce. Parce qu'on avait trouvé d'autres propriétés ailleurs, puis le zonage ne correspondait pas. Je fais qu'ici, ça allait bien. Tu viens de dire que tu as suivi des cours à l'école Pierre Marquette? Oui, Ça a duré 8 mois. oui. Mais il fallait-tu avoir des prérequis avant? Non, une 12e année. OK. Je pense que c'était 45$ pour le petit cours. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Ouais. Ah! Ouais, puis ça fait peut-être 25 ans qu'on fait ça. Ouais. En tout? En tout, oui. Ici et à l'ancienne Oui, adresse? là? oui. OK. Puis là, Tony, lui, il travaille à temps plein ici, puis moi, j'ai un autre job ailleurs. Je travaille à la ronde à faire les manèges, tout le rembourrage, les ceintures de Fait sécurité. que t'es vraiment ta spécialité. Ah oui, le oui, à rembourrage. temps plein, à temps plein. Oui, oui. Faut aimer ça. Depuis 25 ans à temps plein. Oui. Fait qu'on a une bonne connexion en te connaissant. Oh, Pour la- oui, le si vous vouliez faire restaurer des meubles, ça a la place pour ça. OK. Puis en parlant de la clientèle ici, c'est des jeunes, des beaux C'est meubles. beaucoup des jeunes qui viennent ici, surprenant, parce qu'on dirait qu'il y a un courant là, de récupération, puis Ouais. les gens, surtout les jeunes font ça. Ben, les vieux aussi. Moi aussi, je le fais. Et puis là, ils trouvent ça dans les poubelles, un peu partout, dans les marchés aux puces, puis ils viennent nous voir pour qu'on remette ça, pour qu'on fasse le petit mobilier à leur goût. Fait que là, ils choisissent le tissu, puis ils sont bien fiers de ça. OK. Mais c'est beaucoup les jeunes. Tant mieux. Dans les Ben, écocentres. c'est une nouvelle aussi. mentalité aussi, hein? Oui. Puis, Ouais. Puis on donne la vie aux meubles. Tu sais, Mhm. c'est quand même intéressant. oui. Puis, y aurait-tu comme des genres de personnes, des artistes qui viendraient ici? Pour des locations, tout ça. quelque chose, Oui, il y en a qui viennent, mais on ne veut pas louer. Non. On leur dit d'acheter. Parce que ça ne vaut pas la peine de louer pour le prix qu'on vend, là, ça ne vaut pas la peine. Puis c'est bien des problèmes après. Des fois, ils abîment les meubles, Ah, ils ok. abîment les objets, puis on ne veut pas. OK. Ouais, on préfère OK. qu'ils achètent. Puis là, tous les meubles que vous avez ici en boutique, là, c'est vous autres qui les trouvez? Oui, Vous surtout Tony, parce que Tony a plus de temps que moi pour s'occuper de ça, de Oui. trouver ça. Il va dans les éco-centres. Lui, au lieu de prendre une rue, la rue Saint-Hubert, il va faire les ruelles. OK. Fait que la journée des déménagements, c'est une journée qui est bien occupée. Il est bien occupé. Ça fait qu'il va trouver quelque chose en mauvais état, par exemple. Ah oui, puis il fait des miracles avec ça. Oui, hein. Ouais. Juste à voir ici, on dirait pas que c'est pris un peu Non, partout non, comme ça. on dirait que... Ouais, puis tout est propre, tout ce qu'on a en avant, c'est tout retapé. C'est ça, j'ai remarqué. Ouais, Même les lampes, là... ça, il fait la réparation de lampes aussi. Ouais, parce qu'il ne peut pas toujours marcher s'ils sont au poubelles. Oh non. Des fois, c'est juste un petit piton qui marche pas. Les puis gens- là, il jette dans les poubelles. C'est épouvantable.
On trouve ça épouvantable. Puis ils se disent écolo, puis tout ça. Quand on voit un jeune avec une lampe qui est prête à acheter dans une poubelle, puis il y a juste une petite switch à réparer, c'est une affaire de rien. Là, j'ai une dernière question dans la boutique Sanela. Y aurait-il un item, Chantal, qui tient particulièrement à cœur? Oh, ils me tiennent tout à cœur. Ah oui, c'est difficile. Que tu voudrais amener chez toi, mais tu dis, il faut que je le vende, je ne peux pas l'amener. As-tu déjà eu un coup de cœur pour vrai? Peut-être une chaise, je te montrerai, une belle chaise grise là, que je te montrerai. Ou j'aime beaucoup les cadrans. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis ils sont tous en fonction aussi parce que Tony il fait réparer. Sylvie, c'est cette chaise, ce petit fauteuil gris-là que je te disais que j'aime beaucoup. Parce que quand on l'a trouvé, il était tellement abîmé. On a payé 5$ pour. Puis on a mis un beau recouvrement gris. Ici, j'ai fait des petits cochonnets, on appelle ça des petits protège-bras. Parce que les clients, quand ils arrivent ici, ils touchent. Hein, comme ça, là, puis là, ils vont salir après. Ça fait que j'ai dit, on va protéger les petits bras. Si j'enlève les petits bras, regardez si c'est beau. Hein? Je trouve que c'est une ligne bien épurée, qui est bien intéressante. Ça date comme des années. Ça, c'est, moi, je dirais des années 60, 70. C'est très sobre et très chic. En tout cas, tu as du goût. Ouais. C'est ton coup de cœur. Ici, c'est l'atelier, tu vois, c'est ici qu'on travaille. Il faut faire nos meubles. J'ai une chaise d'un client ici. Puis, mais là, elle est sur la table de coupe. Habituellement, on le met sur nos trépieds pour travailler. Fait qu'ici, on a fait, c'est seulement un recouvrement. On a fait le recouvrement de la chaise parce que toute la structure est encore très, très bonne. C'est ça. Fait que dans ce temps-là, c'est pas beaucoup d'ouvrage parce qu'on n'est pas obligé de travailler toute la structure, ce qui est le gros de l'ouvrage. Puis c'est ça. Ça fait qu'ici, il nous reste à faire la finition. On a la mise en blanc qui est déjà préparée pour le dos. Ça, c'est le tissu que la cliente a choisi. Parmi vos échantillons? Parmi nos échantillons de tissu. Ouais. Tu peux nous montrer un petit peu le dessus, s'il te plaît? Oui, oui. C'est impressionnant. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est toutes les cendres qui sont posées, mais on n'a pas eu à les travailler. C'est une chaise qu'on avait déjà faite il y a à peu près une quinzaine d'années. Fait qu'on savait que la structure était encore très bonne. On l'avait toute refaite au complet. Puis là, au début, on pose les cendres. Puis là, il y a des ressorts d'accrocher après les cendres. Ça, c'est des structures qui sont bonnes à vie. Tu n'as plus à toucher à ça. C'est pas comme du fond. Quand c'est en fond, ben, ça risque de se désagréger avec le temps. Ça fait son temps. Tandis que ça, là, c'est vous autres qui posez les... Oui, on fait tout ça. Fait que juste l'habillage final, là, ça, c'est pas long à faire. C'est un détail à faire par rapport à tout l'ouvrage en dessous. La cliente Chantal, je pense qu'elle va être bien satisfaite. Oui, oui, ils sont toujours satisfaits, nos clients. Hein? Bon, ben c'est ça, c'est cette chaise-là que je suis en train de commencer. C'est un nouveau projet. Ça, c'est pour nous autres, c'est pas aux clients, c'est Tony qui l'a récupéré à quelque part. Puis tu vois dans quel état ils sont abîmés, hein? Regarde ça ici, regardez, ça déchire, c'est très vieux. Faut pas avoir peur quand on fait ça devant un client, qu'on y arrache ça. Les clients n'aiment pas bien ça. Faut qu'ils nous fassent confiance. Puis c'est ça. Ça, faut toujours commencer par le siège. Là, j'ai commencé à préparer ça parce que là, je vais faire juste un petit bout pour expliquer. Parce qu'une chaise comme ça peut prendre une journée complète. Pour faire, parce que ici, là, vous voyez, on a besoin de travailler la structure. C'est mou. Fait qu'il faut tout défaire au complet. Tu vois, les cendres ne sont pas assez tendues ici, si vous regardez, là. Hein? Puis ici, là, ça, il faut tout arracher ça. Parce qu'en dessous de ça, là, c'est vieux, c'est plein de poussière. Il faut tout éliminer ça. Fait que vous gardez juste la carcasse? Oui, il faut tout défaire. Absolument qu'on recommence à zéro. C'est pour ça que là, je n'aurai pas le temps de faire l'ouvrage au complet, mais c'est juste pour vous expliquer. Parce que si vous revenez dans une semaine, elle devrait être finie. Si vous voulez avoir un aperçu avant, puis après, ben là, c'est là que vous allez voir qu'on fait des miracles avec ça.
Bon, ben Chantal, je peux juste te dire en mot de fin que je te remercie beaucoup. Ah ben ça m'a fait plaisir. Puis l'équipe est bien contente, je suis certaine. Mais bonjour à tout le monde. Bon, bien, voilà pour la petite visite. Ouais, faut pas être On se pressé quitte non plus. là-dessus. Bye. Merci. À la déborée.